c'est Cara, j'espère que tu vas bien sur ton champ de bataille. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un grand mystère, celui qui fait que tu prends du poids, mais en même temps, tu es de plus en plus à l'aise dans tes vêtements et tu ne comprends pas très bien ce qui se passe. Mais d'abord, on va pas y arriver aujourd'hui. Générique. Cette vidéo m'a été inspirée, comme beaucoup de mes vidéos d'ailleurs, par mes échanges avec vous et par les retours que j'ai très nombreux sur l'ensemble de mes réseaux sociaux, ainsi que au sein de mon programme, le Seasons Challenge, mais surtout dernièrement, pendant mes personal trainings que j'assure également en ligne. Quel est donc ce grand mystère? Tu t'entraînes en musculation, ou alors tu commences à t'entraîner en musculation, et tout à coup, tu te rends compte que quand tu montes sur la balance, tu ne maigris pas, tu ne perds pas de poids. Alors que tu te sens de plus en plus à l'aise dans tes vêtements, alors que ta silhouette évolue, elle progresse, et tu te demandes ce qui se passe. Tu te dis, attends, il y a un problème, comment ça se fait? Je fais de la musculation, mais je prends du poids, je grossis. Et en fait, elle est là, la nuance. Tu ne grossis pas. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi. En musculation, on peut avoir différents objectifs. Personnellement, je les catégorise de façon très simple en 3 objectifs principaux. On peut avoir un objectif de perte de masse grasse corporelle en maintenant au mieux sa masse musculaire, ce qui fait que l'on va perdre essentiellement du gras, donc de la masse grasse corporelle, tout en préservant ses muscles. On gagne une silhouette qui est amincie, mais qui reste ferme. Donc voilà, c'est ce que l'on appelle très vulgairement et à tort, et du coup c'est la compétitrice et non pas la coach qui te parle, une sèche. Non, il ne s'agit pas d'une sèche, il s'agit d'une découpe. Moi en tout cas, je préfère appeler ça une découpe. Ensuite, nous avons l'objectif de prise de masse musculaire, que l'on souhaite la plus propre possible, même si encore une fois le terme propre ne me plaît pas beaucoup. Ce que l'on entend par propre, c'est que l'on va essayer, ou on va faire en sorte de prendre au maximum uniquement de la masse musculaire en limitant au maximum, encore une fois, la prise de masse grasse corporelle. Donc on fait une prise de masse musculaire et non pas une prise de fat. Ce qui arrive malheureusement trop souvent quand on est mal encadré ou que l'on ne sait pas ce que l'on fait. Ensuite, le troisième objectif que je vois est celui de recomposition corporelle. C'est quelque chose qui demande plus de temps et qui est surtout possible lors de la première année de musculation. C'est-à-dire que tu vas perdre de la masse grasse corporelle et prendre de la masse musculaire simultanément. Alors, on peut y arriver de 2 façons différentes. Je ne vais pas entrer trop dans le détail dans cette vidéo parce que ce n'est pas le but. On peut y arriver soit en passant d'abord par une phase de découpe et ensuite par une prise de muscles, soit en faisant les deux en même temps, ce qui demande un très bon équilibre, un bon entraînement, etc., etc., etc. Pourquoi je te parle de ces objectifs? Ah oui, bien sûr, j'allais oublier le 4e qui est l'objectif santé, bien-être, où l'on n'est pas dans une démarche de musculation, où on cherche à avoir vraiment ces objectifs-là en tête. Donc on peut avoir aussi une musculation loisir, bien-être, santé. Pourquoi je te parle de ces différents objectifs? C'est pour que tu comprennes que quand on commence à faire de la musculation, notre façon de voir les choses et l'approche commence à changer. On commence à changer son optique. On ne réfléchit plus en prise de poids. On ne réfléchit plus en perte de poids. On réfléchit en masse grasse corporelle et on réfléchit en masse musculaire. Et elle est là, la nuance. Et c'est pour ça que j'ai tenu à préciser ces différents objectifs. Parce que quand tu commences à t'entraîner, admettons avec un objectif de découpe, que tu ne t'es jamais vraiment entraîné en musculation sérieusement et que tu commences à avoir un très bon entraînement, eh bien, il se peut que tu perdes et de la masse grasse corporelle et que tu prennes du muscle simultanément, ou bien que tes muscles soient plus gorgés de sang, qu'ils aient un meilleur afflux sanguin, voire une meilleure congestion parce que tu es post-entraînement ou que tes entraînements sont difficiles et qu'ils te provoquent une congestion. Du coup, tu vas être plus lourde alors que tu ne seras pas plus grosse. J'utilise exprès des termes, voilà, un petit peu, c'est pour que tu comprennes bien ce que je suis en train de te dire. Il est très important que tu fasses bien la différence entre ces 2 notions pour comprendre ce qui va suivre.
Je ne pouvais pas faire cette vidéo sans te sortir la très désormais célèbre photo que voici. Dans cette photo, nous avons exactement le même poids pour les deux masses, c'est-à-dire pour la masse grasse et pour la masse musculaire. Est-ce que tu vois la différence de volume? Voilà ce qui explique le fameux mystère et voilà ce qui explique sûrement ce qui se passe avec ton corps. Tu perds de la masse grasse corporelle, d'ailleurs qui est pour le même volume beaucoup plus légère que la masse musculaire. Du coup, tu ne vas pas forcément beaucoup perdre en poids, mais tu vas perdre en volume, tu vas perdre en épaisseur. Ou en tout cas, c'est quelque chose qui peut arriver lorsque tu pratiques la musculation ou un sport qui sollicite efficacement ta masse musculaire. Tu peux, à certaines périodes, perdre davantage de centimètres de volume et à d'autres perdre du poids sur la balance. Voilà pourquoi, personnellement, je ne fais jamais mes suivis uniquement sur le poids. Le poids est je ne vais pas dire mauvais indicateur de progression, ça reste un indicateur de progression, mais ce n'est pas le meilleur indicateur de progression quand il s'agit de musculation. Et s'il vous plaît, s'il te plaît, au secours que l'on ne vienne pas me parler des impédances maîtres du commerce, qu'ils soient très perfectionnés ou non, j'ai fait toute une vidéo où j'aborde la question, je te la mets en description juste en dessous, je ne vais pas m'appesantir sur le sujet, mais je ne veux pas en entendre parler. Voilà pourquoi mes suivis se font personnellement avec des mensurations, avec un poids, certes, mais aussi avec des photos. On ne peut pas mesurer uniquement sa progression en musculation grâce à sa balance, quel que soit son objectif, que tu sois en prise de masse musculaire, que tu sois en découpe, que tu sois en recomposition. Si tu vises une progression et que tu veux mesurer ta progression, ne te focalise pas uniquement sur ton poids et surtout pas uniquement sur une balance, peu importe le type de balance ou de pèse-personne pour être plus correct, parce que ça va te donner des résultats que tu ne vas pas comprendre, surtout si tu n'es pas professionnel dans le domaine, parce que tu ne vas pas avoir la vision globale de ta progression. Tu prends du poids, certes, mais tu te sens de mieux en mieux dans tes vêtements, tu es de plus en plus à l'aise dans tes vêtements parce que tu pratiques de la musculation et que ton corps est en train de se transformer et c'est tout à fait normal. Il n'y a rien d'alarmant, il n'y a rien d'inquiétant là-dedans, c'est même, je dirais, une très bonne nouvelle parce que ça veut dire que ce que tu es en train d'entreprendre fonctionne. Et voilà pour le mystère enfin résolu. Si jamais tu as aimé la vidéo, tu n'oublies pas de me laisser un petit pouce. C'est 100% gratuit, ça soutient la chaîne, ça me fait plaisir. Et si jamais tu n'es pas encore abonné, tu n'oublies pas de le faire en appuyant aussi sur la petite clochette de notification pour ne rien rater. Ça brûle jusqu'à 1 millionième de calories. Et en plus, ça me permet de continuer à faire virevolter mon café parce que j'ai remarqué dans les derniers commentaires de mes vidéos que cela vous perturbe. J'ai une maîtrise extrême du café, comme on commence à le voir dans chacune de mes vidéos où je suis un petit peu plus posée, parce que je fais certaines de mes vidéos désormais assises, et du coup, c'est un moment de partage et de convivialité que je fais avec un petit café. Moi, je te dis à la prochaine.